Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo tuto. Alors franchement, très simple, mais vous êtes plusieurs à me demander comment je fais pour faire mes vitraux, comment j'obtiens mes dégradés. Et bah, du coup, je me dis qu'il est temps de vous faire une vidéo là-dessus, vous montrer ma façon de procéder. En même temps, je fais ça parce que ma fille, qui, comme moi, a craqué sur le vitraux tome 2, voudrait aussi savoir comment s'y prendre dans son nouvel album. Donc, bah, voilà, on part dans le vitraux tome 2, pas dans le tome 1 parce qu'elle, elle ne l'a pas. Et puis que je pense que vous êtes plusieurs à avoir craqué là sur ce nouveau tome qui vient de sortir ce mois-ci. Donc, autant utiliser celui-ci. Comme je vous le disais, donc quand je fais un vitraux, je ne colorie pas du tout de la même façon que si c'était un coloriage habituel. Je m'explique. Par exemple, là, on voit que bah, notre fée est totalement coloriée d'une façon classique, c'est-à-dire que les cheveux sont complètement coloriés. Là, on voit que la tenue, pareil, voilà. Alors que moi, en fait, je pars plus dans l'optique de faire des cases où on aura d'abord du foncé, après une teinte qui se dégrade pour partir sur le blanc. Et je fais ça partout dans mon coloriage. Je vais essayer de vous montrer ça sur un que j'ai déjà fait. Il doit y en avoir un quelque part par là. J'en ai pas encore réalisé beaucoup dedans, mais voilà. Bah, par exemple, celui-ci, comme vous pouvez le voir, là, je pars du foncé, ça s'atténue un peu pour aller, voilà, vers le clair et le blanc. Et je fais ça partout. Je ne colorie pas du tout d'une façon normale, c'est-à-dire où on aurait fait là son corps avec des parties plus ombragées, mais le corps rempli de couleurs. Donc c'est une technique vraiment très simple, hein, vous allez voir, ça se fait très facilement. Si le colo n'est pas très grand, ça peut être fait en très peu de temps. Et puis après, on peut très bien rajouter pas mal de choses, différentes techniques ou matières, hein. Moi, parfois, je mets de l'aquarelle ou autre. Pour ce tuto, j'ai décidé de partir sur ce coloriage. Alors, tout d'abord, je mets toujours une feuille derrière, peu importe les colos que je fais, pour être sûr que la couleur qui est à l'arrière de mon dessin ne va pas revenir sur celui d'après. Et j'ai donc décidé, voilà, de partir sur Bernard et Bianca, tout simplement parce que non seulement c'est un dessin que j'aime bien et que là j'ai décidé de me refaire avec ma fille d'ici peu. Il faut qu'on se regarde à la fois le 1 et le 2, mais en même temps parce que non seulement on a des animaux, de l'espace pour du fond, mais en plus on a un être humain, c'est-à-dire que le visage, je vais vous montrer, je ne le fais pas tout à fait de la même façon que le reste du coloriage. Pour commencer, on va partir sur une partie assez simple. Je vais partir sur les cheveux. Quand je fais mon coloriage, tout d'abord, j'utilise pas mal de crayons différents. Je peux à la fois utiliser les Lightfast de Derwent comme les Polychromos de Faber ou encore souvent j'utilise mes Castle Art tout simplement parce qu'il y a une très grande palette au niveau des teintes. Mais là, je vais faire un mélange. Donc pour les cheveux, j'ai sélectionné deux teintes de chez Faber-Castell et une teinte de chez Derwent. Souvent, j'utilise 2 à 3 teintes pour une même partie. Là, dans les cheveux, bon, je dois pouvoir caser assez facilement 3 couleurs. Par contre, il est évident que, par exemple, on va dire déjà sur la peau, j'en mettrai moins puisqu'il n'y a pas beaucoup de cases. Je vous montre comment je fais. Donc une fois que j'ai mis 3 couleurs, donc là il y a le Sandstone donc de chez Lightfast et les numéros 187 et 186 pour les polis. Dans mon souvenir, la petite Penny a les cheveux, on va dire, pas blond, pas totalement, pas vraiment roux, ouais, je dirais peut-être entre les deux. Donc voilà, je vais tenter ces teintes-là. J'en prends donc un et je vais commencer en général, on va dire là, peut-être dans cet angle, en prenant une partie que je vais foncer en appuyant plutôt pas mal et je descends tout en relâchant la pression sur mon crayon.
Au besoin, je peux très bien refoncer un peu une partie et relâcher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais un tout petit peu vous zoomer, vous verrez beaucoup mieux. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai fait tout simplement le dégradé en appuyant en plus sur une partie et en relâchant pour le reste et en laissant du blanc. Maintenant, je vais prendre une deuxième couleur et je vais essayer en fait au fur et à mesure de ne pas trop coller les mêmes couleurs ensemble. Alors pour être sûr de ne pas trop me tromper, en général, je tiens mes crayons. Là, le premier que j'ai utilisé au début était là. Je viens de m'en servir, je le passe après, je fais le suivant et ainsi de suite. Je vais les faire tourner au fur et à mesure pour savoir où j'en suis. Donc là, je passe à celui-là. Pour cette deuxième couleur, je ne vais pas la remettre exactement dans le même sens. C'est-à-dire que là, j'ai commencé ici, en haut à gauche. Je ne vais pas recommencer en haut à gauche. Je vais partir d'une autre façon. Alors bon, là, en l'occurrence, vu la case, soit je pars en haut à droite, soit je pars par le bas. On va partir par le bas. Donc encore une fois, j'appuie plus au départ et je relâche tout doucement en veillant à laisser une partie blanche. Et je vais repasser. Donc je remets vraiment là une teinte où je veux que ce soit plus foncé. Et tout doucement, je mets moins de pression sur mon crayon et je relâche pour qu'il y ait du blanc. Voilà, on passe à la troisième couleur. Alors là, je vais venir la glisser ici. Comme ça, ce sera entre les deux. Je n'aurai pas celle-là ici ni celle-là ici. Et là, je vais partir directement dans le coin. Et encore une fois, d'abord j'appuie. Et petit à petit, je relâche. Je vais foncer de nouveau un petit peu là. Hop. Et voilà. Alors là, normalement, je reprendrai ma première, sauf que je ne vais pas venir la mettre là, sinon elle sera collée. Ici, pareil, je ne mettrai pas celle-là. Donc je sais que pour la case là, il faudra que je mette ma deuxième teinte. Donc je vais directement la prendre, tout en veillant à garder mes crayons comme ça. Donc ma deuxième teinte est là, je sais qu'elle était au milieu. Et je vais venir mettre ma couleur. Alors là, hop, je vais partir ici. Et voilà, j'appuie et je relâche petit à petit. Voilà. Alors là, ma troisième couleur, ma deuxième, donc logiquement là, je pourrais mettre la première. Pareil pour là, je vais voir au fur et à mesure, je vais les installer. Je vous mets ça en accéléré et après je vous reprends, on fera la peau. Les cheveux de Penny sont réalisés, maintenant on va faire la peau. Alors pour la peau, en fait, j'utilise à chaque fois que deux couleurs. Là, je vais prendre chez Polychromos le numéro 189 et le numéro 132. C'est vraiment à chaque fois ces deux teintes-là que je prends quand je veux faire une peau plutôt claire. Et je vais donc procéder d'une façon un peu différente du moment où je fais les cheveux. C'est-à-dire que d'abord, je ne vais utiliser que ma teinte la plus claire des deux. Donc là, en l'occurrence, ce sera le 132. Et je vais tout d'abord foncer un peu plus ma zone
au niveau des cheveux, ici, pareil là, un petit peu là au niveau de la pommette, du menton. Et je vais donc rendre plus lumineux la partie centrale et donc plus sombre la partie autour. Je ne suis peut-être pas très très claire, mais je vais vous montrer, hein. Sachant qu'au niveau du nez aussi, je ferai cette partie-là un peu plus foncée. Donc, avec ma teinte la plus claire, je vais un petit peu foncer ma case au départ, sans trop appuyer non plus. Et comme je l'ai fait pour les cheveux, je vais dégrader pour aller vers le plus clair. J'en remets un petit peu et je laisse aller vers le plus clair. Je vais faire de la même façon ici, sauf que là, je vais foncer à la fois là et là, puisqu'il y a des cheveux là et là. Je ferai pareil ici et ici. Donc la partie la plus claire sera là. Il n'y a vraiment que la peau, hein, où je vais le faire de cette façon-là. Donc là, je vais foncer le bord et éclaircir pour aller vers le nez. À ce niveau-là, je fonce sur le bord aussi. Et je vais toujours éclaircir en allant vers le nez. Donc à chaque fois, hein, c'est la pression sur le crayon qui rentre en jeu. Donc là, concrètement, la différence qu'il y a par rapport aux cheveux, c'est que les cheveux, je ne mettais pas les mêmes couleurs l'une à côté des autres et je changeais de sens mon dégradé. Là, non. Je fais vraiment le contour du visage en plus foncé et j'éclaircis vers le centre. Et je laisse donc à chaque fois la même couleur. Alors maintenant que j'ai fait le contour, il me reste cette zone, le nez et là en dessous. À ce niveau-là, je vais foncer sous le nez. Et éclaircir vers la bouche. Et là, je veux que ce soit cette partie qui soit la plus foncée. Voilà, la première teinte est mise. Maintenant, je vais mettre la seconde qui donc est plus foncée, qui est là le 189 de Polychromos. Alors, je vais en fait foncer un petit peu plus là où au départ j'avais foncé. Mais j'y vais vraiment très doucement. J'en mets un tout petit peu pour essayer de mélanger, de foncer un peu la partie de départ. Mais vraiment à peine, hein. C'est vraiment pour faire un petit peu plus les ombres. Donc j'en mets un peu plus sur la pommette.
Là, pareil, je vais venir en mettre un petit peu plus, hein, vu que c'est l'autre côté. Et un petit peu là, le long du nez. Voilà, j'en remets pas là en dessous, je veux pas non plus que ce soit trop foncé. J'ai vraiment juste fait le contour, un peu plus les pommettes et sur le nez. Alors vous, ça ressort comme d'habitude, hein, bien plus pâle que ce que c'est. Maintenant, ben, je vais faire la même chose au niveau des bras, sauf que là, je vais laisser clair au milieu. Donc, je prends d'abord mon plus clair et je fonce sur le côté. Et hop, j'éclaircis en allant vers le milieu. Et là, bah, comme je n'ai qu'une case, je vais foncer ici, ici, et laisser plus clair au centre. Donc là, je fonce et je vais relâcher. Et arrivé au milieu, je lâche complet. Là, je fonce. Tout doucement, je relâche. Vraiment pour que ici, ce soit plus foncé, ici aussi, et au centre, ça ne le soit pas vraiment. Ici, je vais marquer le coude. Et hop, j'éclaircis. Je marque là en dessous de la manche. Et ensuite, je relâche. Et là, bah, pareil que pour l'autre bras, je vais marquer et relâcher au milieu. Hein, marquer sur le bord, relâcher au milieu. Et faire de même ici. Et je remets un peu de matane plus foncé sur les bords. Voilà, la peau de penny est faite. La peau, les cheveux, c'est bon. On va peut-être dire que là, ici, c'est peut-être un tout petit bout du cou. Donc, on va mettre un peu de rose. Et voilà.
Alors il m'arrive, comme vous avez pu le voir avec l'ourson, que lorsque je ne dois prendre que 2 couleurs parce qu'il y a pas beaucoup de place pour en mettre plus, bah, je me retrouve avec 2 couleurs, enfin une couleur identique sur 2 cases l'une à côté de l'autre. Dans ce cas-là, bah, j'essaye tout simplement de ne pas faire le dégradé dans le même sens. Là, il part du bas vers le haut, du haut vers le bas. Maintenant, Penny a un t-shirt blanc. Je ne vais pas le laisser blanc complet, je vais mettre quelques teintes de gris par endroit. Encore une fois, je vais foncer tout simplement quelques parties et aller en relâchant un tout petit peu. Mais là, je ne vais pas aller complètement dans la case. C'est vraiment pour mettre quelques touches de gris par endroit pour qu'on ait l'impression qu'il y a un peu de couleur dans la case. À la limite pour marquer quelques ombres par-ci par-là. Donc là, ça va être vraiment très léger. Je ne remplis pas la case du tout. Ça n'a pas d'intérêt. Et là, comme pour le visage, il peut m'arriver de faire tout simplement la marque, on va dire un peu plus foncée pour faire l'ombre, au même endroit. C'est pas comme pour l'ours ou les cheveux où j'essaye de ne pas faire dans le même sens. Là, je suis mon trait, donc je vais le faire aussi ici. J'avais commencé là, et ben je vais continuer sur ma manche. Voilà. Maintenant, je vais faire le bleu de sa robe et après, je vous montre comment je fais ici le fond. Maintenant que Penny est faite, je vais faire le fond derrière elle. Pour cela, je vais prendre euh, 2 teintes plus dans les tons bleu-vert pour la majeure partie et je vais y ajouter quelques touches de violet. J'ai donc utilisé là ce coup-ci, enfin décidé d'utiliser à la fois mes Castle Art et un seul polychromos. Pour le polychromos, ce sera donc le 138, le violet. Et je vais donc prendre chez Castle Art un bleu et un peu plus vert, le 101 et le 106. Je vais commencer par mettre donc des touches de bleu, de vert et par endroits, je me glisserai un petit peu de violet. Donc encore une fois, je fonce au départ ma case et je relâche. Franchement, moi, c'est quasiment ça dans toutes mes colos que je fais dans mes vitraux. Il n'y a que lorsque je veux faire après vraiment un dégradé spécifique que là je vais modifier, mais je vous montrerai ça sur ce fond-là. Et je vais venir glisser, comme je vous le disais, quelques touches de violet.
Pour terminer la partie sur penny, je vais donc faire le cercle autour. Je vais prendre deux couleurs. Alors encore une fois, je vais dans mes Castle Art. Je vais prendre deux teintes de mauve, 36 et 93, un petit peu pour rappeler du coup les petites touches de violet au milieu. Alors là, ce n'est pas très compliqué. Je pars d'un angle et je vais donc, pareil, prendre l'angle enfoncé pour aller vers le clair. Et en fait, je vais faire ça une fois sur deux. C'est-à-dire que là, j'ai commencé dans l'angle ici avec cette teinte. Donc, ce sera pareil ici, 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 et ainsi de suite tout le long. Donc, ça va donner ça. Alors, comme vous pouvez le voir, pour être certaine de bien me retrouver dans le bon sens pour continuer, je tourne mon livre. Je vais enlever le taille-crayon qui gêne. Voilà. Donc je continue toujours en partant du même angle. Donc là, c'est-à-dire, c'était le coin en haut à gauche pour cette teinte-là.
Voilà, j'ai donc fait tout le tour avec la première couleur et comme on voit, ça fait vraiment, en partant toujours du même coin, ça fait vraiment bien le tour. On a de la chance, c'est que là, pile poil au niveau des cases, je me retrouve vraiment avec l'effet damier, c'est-à-dire que je me suis pas retrouvée finalement avec deux cases où j'aurais dû avoir la même couleur. Quand ça m'arrive, eh ben dans ce cas-là, je ruse un petit peu. Je prends, alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je prends tout simplement un petit stabilo noir et je refais un petit trait ni vu ni connu. Alors de préférence, j'essaye de le faire plus vers le bas ou dans un endroit où on va peut-être un peu moins faire attention, pas directement sur le haut. Et je rajoute donc une case moi-même. Ça m'arrive aussi parfois quand c'est dans les personnages, dans les vêtements, peu importe où c'est, très souvent, je peux me retrouver à faire une ligne noire pour ajouter une case. Alors maintenant, je vais prendre ma deuxième couleur. Et alors là, j'avais commencé donc dans le coin, on l'a dit, en haut à gauche. Et ben, je vais partir du coup dans l'angle en bas à droite. Donc là, ce sera là, là, là. Et pareil, je ferai le tour. Voilà, comme vous pouvez le voir, toute la partie sur penny pour le moment est mise en couleur. Comme je dis, c'est bien pour le moment puisque je rajouterai quelques détails, soit avec de l'artistro, du Posca ou du Signo Uniball. Pour le moment, je vais moi continuer en partie cette illustration et je vous retrouverai soit à la suite de cette vidéo, soit dans une deuxième partie. Je pense que ça risque plus d'être ça. Cette vidéo va peut-être être en deux parties pour vous montrer comment je vais réaliser le fond ici qui sera vraiment en dégradé. Sur ce, je vous dis salut. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner et mettez-vous vous aussi dans le Disney Vitro. C'est super sympa à faire. On se détend beaucoup sans avoir besoin de beaucoup de technique.